Une collision d'histoires. Bonjour, bienvenue sur Frenchy Glam Fashion. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche. On est sur le couple, sur le mariage. Est-ce que le mariage est toujours une bonne idée? Est-ce que le mariage a toujours cette grandiosité qu'on devrait lui donner, cette splendeur, cette image réellement dans le monde d'aujourd'hui en 2025. J'avais envie de vous partager toujours dans le même principe les œuvres de Miles Monroe, mais aussi ce que moi j'en pense. Étant donné que je suis en accord à 100% avec tout ce qu'il dit, c'est ce que moi je pense aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de vous le repartager aujourd'hui. Alors, dans le mariage, c'est vrai que on oublie peut-être finalement de donner l'information aux gens avant qu'ils se marient de ce que c'est le mariage, de ce que c'est les responsabilités, l'engagement, les étapes par lesquelles un couple va passer. Un peu, vous savez, comme en Apocalypse, où on peut voir les lettres qui ont été écrites aux 7 églises. Ce sont des étapes, c'est un cheminement, ce sont des phases dans l'histoire dans lesquelles l'Église passe, le chrétien passe, le monde passe. Et je trouve que c'est intéressant aussi par rapport au couple. Il y a, on appelle ça des saisons. C'est un voyage, c'est une aventure. C'est pas juste on est marié et puis voilà, ça s'arrête là. Non, on rentre dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle phase, dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, c'est bien d'y arriver préparé. Comme si tu partais en voyage, tu vois, tu t'es préparé, tu t'es renseigné, tu as pris des informations qui te permettent de voir si tu as la capacité ou pas d'entreprendre ce voyage, si tu as la capacité ou pas et la maturité qui va avec pour pouvoir justement mener ton voyage à bien ou pas du tout. Et donc le mariage, si vous n'êtes pas au courant, si on vous a pas informé, c'est une collision de deux histoires. Oui, le mariage, ça n'a jamais été finalement la jonction de deux personnes, mais c'est bien une collision de deux histoires bien distinctes. C'est un choc de culture, c'est une expérience. Ce sont des souvenirs, des habitudes, une éducation, une façon de voir, une façon d'avoir été élevé. C'est vraiment une collision en fonction d'où est-ce que vous venez, le pays, la culture, vos origines, etc. Et donc le mariage, finalement, si on prend un peu de recul, c'est un magnifique ajustement pour une nouvelle vie. Parce que justement, tu vas pouvoir t'ajuster à la personne que tu vas épouser pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et moi, j'aime bien, et ça, c'est ma sauce à moi, c'est ma petite note à moi. J'ai envie de te dire que finalement, le mariage, ça va te permettre de découvrir ce que toi, tu n'as pas découvert dans ta famille. Ce que toi, on t'a peut-être jamais parlé, ou on t'a jamais emmené, et on t'a peut-être jamais éduqué sur certains sujets. Finalement, rencontrer une autre personne va bousculer un peu tes croyances limitantes, tes croyances tout court. Donc, pour construire un mariage solide, ça nécessite du temps, c'est ce que je vous ai dit dans la première vidéo, de la patience, c'est un travail de longue haleine. Voilà, vraiment, vraiment. Un des ajustements, je pense, les plus difficiles que peuvent rencontrer les couples, ça va être de passer d'une vie de célibataire à une vie de couple marié. Oui, faut être honnête, on sort de cette vie où on est en solo, on se gérait tout seul, où on avait notre planning, où on avait notre façon de fonctionner dans notre maison, notre façon de fonctionner spirituellement pour ceux qui sont chrétiens, notre façon de fonctionner dans notre tête, de raisonner, etc., à devoir penser à deux, raisonner à deux, fonctionner à deux, planifier à deux, concevoir à deux, avancer à deux. Ta vie de célibataire, elle s'arrête à partir du moment où tu vas fusionner avec une autre personne, avec la vie d'une autre personne. Et ça, c'est important de le comprendre parce que peut-être que beaucoup de gens, quand ils vont entrer dans le mariage, ils pensent qu'ils vont pouvoir garder leurs mêmes habitudes, leurs mêmes fonctionnements ou imposer la manière dont ils vivaient à l'autre. Mais en réalité, il va falloir que tu t'ajustes. En réalité, il va falloir que tu t'adaptes. En réalité, peut-être, il va falloir faire un petit peu de compromis dans chaque côté. Aussi bien la femme que l'homme, il va falloir faire des compromis. Moi, j'avais l'habitude de me lever le matin, de prier, de prendre le petit déjeuner, de m'habiller, de faire mes affaires, et puis voilà.
ou partir au travail. Et puis voilà. Aujourd'hui, tu n'es plus tout seul. Le matin, il va falloir te lever et penser à ta femme ou à ton mari. Lui dire bonjour, lui faire un bisou, faire un câlin. Il va falloir penser à peut-être te dire que tu vas prendre un déjeuner avec lui. Est-ce qu'on prend le déjeuner ensemble? Est-ce que, tu vois, t'es plus tout seul. Tu peux plus fonctionner en termes célibataires. Ça veut dire que tu peux plus fonctionner en termes d'égoïsme. Tu peux plus fonctionner en termes de nombrilisme. Tu peux plus fonctionner en termes de y a que moi. Et l'autre doit me suivre. Ma manière de fonctionner, c'est la meilleure manière de fonctionner. Et donc, l'autre doit faire comme moi. Non. Il va falloir... C'est pour ça que c'est important avec le mariage de bien se connaître, de bien discuter, de bien creuser, même là où ça n'a pas été creusé. De prendre le temps d'essayer de cerner l'autre. Est-ce que on est vraiment dans le même état d'esprit? Ici, non, on n'est pas dans le même état d'esprit. Est-ce que moi, je vais accepter l'état d'esprit que tu as? Peut-être que ton partenaire a une meilleure discipline que toi. Hein? Peut-être que lui, il est bien carré, bien organisé. Il range bien ses affaires. Quand il fait le petit déjeuner, c'est un petit déjeuner Nestlé, tu vois, du genre bien bon pour être en forme toute la journée. Peut-être que lui, il est carré, il aime bien arriver à l'heure au travail, etc. Et puis toi, t'es tout l'inverse. Toi, t'es un peu désordonné, pour pas dire un autre mot. Tu manges, mais en mode ce qu'il y a sous la main, ou en mode sucré, peut-être trop sucré pour ta santé. Tu te prends toujours à la dernière minute pour t'organiser, et puis finalement, ça te met toujours en retard au travail. Toi, t'es choses bien concrètes. Beaucoup de gens vont essayer de fuir l'opposé, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de fuir quelque chose qui pourrait les faire changer. Mais en réalité, c'est peut-être ce qu'il te faut. Un partenaire qui est différent de toi. Et puis d'autres, ils aiment avoir un partenaire qui leur ressemble pour pas être bousculé, pour se dire, voilà, nous on est fusionnels, nous on est pareil, etc. Est-ce que c'est bon dans le long terme? Ça, je sais pas. Et puis d'autres personnes, ils sont carrés. Et puis, il y en a un qui va dire peut-être le fait qu'on soit trop rigide, trop carré, fait que notre couple n'est pas si fun que ça. Peut-être qu'on devrait lever la pédale sur certains trucs pour pouvoir justement laisser un peu plus de créativité, un peu plus de liberté à notre relation, à ce qu'on veut créer ensemble, etc. Voilà, il y a tellement de sortes de couples qui peuvent être complètement différents les uns des autres. Le plus important, c'est d'avoir compris que finalement, ça va être une collision d'histoire, que ça va être une collision de qui vous êtes et de qui vous avez été avant de vous réunir. Et du coup, pour que tu le comprennes et que tu le saches, les gens ne changent pas du jour au lendemain. Les gens ne pourront peut-être même jamais changer. Ils resteront ce qu'ils sont. C'est pour ça que tu dois connaître les défauts de la personne que tu veux épouser. Les défauts, les qualités, ce qui t'est pour toi peut-être impossible d'accepter, les limites que tu as pour pouvoir te demander si réellement tu veux donc t'engager dans cette relation à long terme, puisque l'engagement c'est à long terme. Lorsque tu te maries, t'épouses plus qu'une personne, et je pense que tous les mariés, tous ceux qui sont mariés depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, moi ça va faire 20 ans, me rejoindront sur ça. On épouse plus qu'une personne. On épouse une famille entière, une histoire complète d'expérience. C'est pour ça qu'il est souvent difficile, dans un premier temps, de comprendre cette personne qui, à présent, partage notre maison, notre lit, notre vie au quotidien. Pour beaucoup de couples, au début, tout se passe bien parce que voilà, vous avez trouvé un partenaire qui vous ressemble d'après vous. Et puis, au fur et à mesure de temps, vous allez voir, vous allez commencer à changer, à avoir d'autres exigences. Et peut-être que finalement, celui qui vous convenait va commencer à plus vous convenir. Ou vice-versa. Au départ, les couples vont se découvrir et vont dire « Ah non, c'est pas possible. Ah, si j'avais su. » Mais au fur et à mesure de temps, vous allez vous aiguiser, vous allez vous transformer, vous allez évoluer, vous allez vous parler, vous allez communiquer. Et finalement, votre couple va commencer comme un diamant à être aiguisé, à être poli. Et finalement, ce qui vous convenait pas au départ va commencer à changer. Et puis vous allez dire non, finalement, j'ai eu raison d'être patient. J'ai eu raison d'attendre, j'ai eu raison de communiquer, j'ai eu raison de faire savoir, j'ai eu raison d'attendre et de pas exiger, vous savez, comme un peu au fast-food, que tout soit tout de suite immédiat. Vous devez comprendre que vous allez apporter au sein de votre mariage 20
pour ceux qui se marient à cet âge-là, 25, 28, 30 ans d'expérience de vie, et maintenant, pour certains, 40, 45 expériences de vie qui colorent votre façon de voir la vie, qui colorent votre façon de voir le monde et d'y répondre. Vous allez découvrir rapidement que la plupart du temps, notre perception des choses est assez différente des uns des autres. La différence de point de vue, finalement, ça va rester une source majeure de stress et de conflit chez les jeunes mariés, sur ceux qui vont se rencontrer. Malheureusement, c'est précisément sur ce point que beaucoup de mariages vont échouer ou vont s'arrêter. C'est pas étonnant d'entendre que des gens se marient et au bout d'un an se divorcent parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils n'avaient pas reçu les informations. Ils n'avaient pas reçu la connaissance qui leur permettait de savoir que oui, il va y avoir des ajustements. Et que finalement, nous allons filtrer ce que nous voyons et entendons à travers la lentille de notre propre expérience. Que ce soit des tragédies personnelles, des abus d'ordre physique ou sexuel, la qualité de la vie, de la famille que nous avons eue en grandissant, le niveau d'éducation, la foi ou le manque de foi. Toutes ces choses affectent notre perception du monde et ce qui nous entoure. Malheureusement, c'est ce qui a contribué à façonner nos attentes de la vie et influencer notre façon d'interpréter les paroles et actions des autres. Mais tu dois prendre conscience qu'il n'y a personne qui n'entre dans le mariage en étant pur ou parfait. À différents niveaux et degrés, tu apportes ton bagage émotionnel, psychologique et spirituel. Tout ce que va dire ou va faire ton épouse ou ton époux va traverser le filtre de ta propre histoire et expérience. Donc, si tu comprends ça assez rapidement, tu pourras t'adapter et finalement, tu te mettras en position de patience. Tu comprendras que finalement, il va te falloir de la patience, du temps. Avec le temps et les pressions de la vie au quotidien, le mari et la femme parviennent finalement de mieux en mieux à se comprendre. Ils vont commencer à penser, à agir et même éprouver des sentiments semblables. Tu vas apprendre à ressentir l'humeur de l'autre et à reconnaître souvent ce qui ne va pas sans même avoir à demander. Progressivement, l'attitude de l'un ou de l'autre personnelle et le point de vue qui change et se rapproche finalement l'un de l'autre, si bien que dans ta mentalité, ce n'est plus le tien et le mien, mais le nôtre. Et c'est le but du mariage. Il faut plus que ça devienne c'est à moi ou c'est à toi, mais il faut que ça devienne c'est à nous. C'est à ce moment-là que dans le mariage, dans sa qualité finalement de pierre précieuse, puisque le mariage est comme une pierre précieuse, brille de son plus bel éclat. Et c'est là que la fusion du couple va créer l'unité. Et j'aimerais te laisser avec cette phrase: tu n'obtiendras jamais un mariage selon Dieu en suivant la foule et en faisant comme les autres. Il te faut creuser le cœur de Dieu pour découvrir ses principes. Voilà, tu le sais, le mariage est une collision de deux histoires. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez bénis.